ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue sur le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Pierre Benamou et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi le secteur de la vidéo à la demande pourrait bien retourner à la case départ dans les prochains mois. Il y a quelques semaines, le géant américain Disney annonçait le lancement, prévu cette année, d'une offre d'abonnement à sa plateforme Disney+, financée par la publicité. Son concurrent Netflix avait lui déjà ouvert la porte au lancement d'une telle offre quelques semaines auparavant, amorçant une nouvelle révolution dans le petit monde des OTT, les acteurs de la télévision en streaming. Mais alors, me direz-vous, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, au lieu de souscrire un abonnement pour visionner les contenus de ces acteurs sans interruption, ces offres vous permettront de profiter de tarifs réduits, moyennant la présence de publicité au milieu de vos séries préférées. Pour bien prendre la mesure d'un tel changement, permettez-moi de revenir brièvement sur les modèles économiques qui régissent actuellement le secteur. Pour faire simple, les principaux OTT disponibles en France, pensez à Netflix, Salto, Disney+, ou YouTube, se basent sur deux modèles de financement distincts. La SVOD, ou vidéo à la demande par abonnement, et la AVOD, c'est-à-dire la vidéo à la demande financée par la publicité. Ce premier modèle, popularisé par Netflix, permet d'accéder à un catalogue de contenus moyennant la souscription à un abonnement mensuel ou annuel, généralement sans engagement. Dans le cas de l'AVOD, il n'est plus question d'abonnement, l'utilisateur est libre de visionner ses contenus favoris et le financement du modèle se base sur des pages de publicité insérées dans les contenus eux-mêmes. Si les acteurs traditionnels de la télévision comme TF1 ou M6 ou du numérique comme YouTube ou Dailymotion ont d'abord popularisé la AVOD, les 15 dernières années ont été marquées par la consécration de la SVOD. Dans le sillage de Netflix, de nombreux acteurs, surtout américains, se sont lancés sur ce créneau, remodelant en profondeur le petit puis le grand écran. La raison est simple. La SVOD et les revenus récurrents qu'elle permet a donné aux plateformes les moyens de se constituer des catalogues suffisants pour attirer de nouveaux abonnés. Mais si les OTT consacrent des sommes de plus en plus folles pour garnir leurs offres de contenus attractifs, ces investissements peinent à être rentabilisés. De quoi rendre l'hypothèse d'un retour vers une forme d'AVOD premiumisée de plus en plus probable. Finalement, ce qu'illustrent les récentes annonces de Disney+ ou de Netflix, c'est que les modèles économiques de l'audiovisuel ne sont pas fixes et évoluent en fonction des besoins financiers des plateformes. Et oui, il faut bien ça pour continuer à faire marcher la machine à rêve. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast favorites. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.